Là. Franchement, passe-moi le jour après t'as mis la passe. En fait, c'est les deux premiers, je me suis dit, il y a moyen de mettre un gros but, et après, vas-y, il en fait 6 autres. Et... Retrouvez toutes vos émissions préférées en podcast en téléchargeant dès à présent l'application Mon Paris FM sur Apple Store ou Play Store. Radiophoniquement. Mon Paris FM. Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes sur monpariefm.com, la radio, Monparis FM YouTube, vous pouvez nous suivre également sur Média Oudiné, sur le Facebook. Comme d'habitude, les tricolores de Didier Deschamps ont débuté le tournoi avec une victoire, 1-0 justement face aux Autrichiens. Le débrief de cette rencontre avec tous nos amis ici. Salut Eladj. Salut Malik. Salut Darius. Ça va Malik? Oh, ça va super bien. Salut Quentin. Salut tout le monde. Stéphane des Enclos Quotidien du Sport. Salut Malik, ça va très bien. Au bout du foot, dans une réalisation de notre ami Jason Lindor ainsi que Kali côté vidéo. Alors les amis, quel est le fait marquant de votre impression justement de ce match, Votre fait marquant, on va aborder ça dans quelques instants. Et puis dans la deuxième partie, on va analyser les différentes performances des joueurs. On va évaluer si toutefois vous avez vu des joueurs qui ont été performants, des joueurs qui ont été moyens ou même s'il y a eu des joueurs décevants tout simplement. Ensuite, dans la troisième partie, est-ce qu'il y a des moments à oublier justement lors de cette rencontre? Est-ce que vous estimez qu'il y a des moments à oublier? Ensuite, on va évoquer les autres matchs de la journée, la Roumanie face à l'Ukraine, la Belgique face à la Slovaquie. Et puis rapidement, on va faire un tour sur les matchs de demain. Et puis en fin d'émission, si on a un peu de temps, un petit quiz pour vous. J'ai préparé un petit quiz pour vous. Alors, on va tester un peu votre culture football. Alors les amis, bienvenue encore une fois dans Au bout du foot. Tout de suite là, j'ai envie de prendre vos impressions. Le fait marquant de chacun. Darius. Moi, le premier qui me vient en tête, c'est le deuxième raté de Mbappé quand même. Là, ce face-à-face où il prend tout le monde de vitesse et on le voit vraiment comme une occasion qu'il met, mais tous les jours, comme à l'entraînement, comme en match, vraiment trop facile et il la cadre même pas. Donc moi, je suis un peu... c'est vraiment le fait qui me marque le plus là de ce match. Et toi, Eladj? Moi, le fait qui me marque le plus, c'est vraiment d'avoir vu Marcus Thuram titulaire. Mais hormis ça, on va dire... mais en plus, il a fini le match. Ah oui, non, mais c'est ça. Mais bon, après, je sais pas si avec la blessure... Non, je pense qu'avec la blessure d'Mbappé, je pense que c'est lui... Sans la blessure d'Mbappé, je pense que c'est lui qui sort. Mais bon, en tout cas, non, vraiment, c'est Antoine Griezmann. Antoine Griezmann qui a été dans ses standards de dernier match. Là, ces derniers matchs qui ont été vraiment catastrophiques. Et là, voilà, il n'a pas été catastrophique, mais il n'a pas été bon, quoi. À part une seule passe lumineuse, le reste, tout ce qu'il faisait, c'était pas bon. Tout le reste, c'était pas bon. Il n'était pas dans le bon tempo. Et franchement, ça m'inquiète beaucoup. Parce que là, ok, c'est contre l'Autriche, mais dans de gros matchs, si Griezmann... Mais il y a les Pays-Bas qui arrivent déjà. Avec probablement sans Mbappé. Oui. Ça, on verra. Mais ça va aller. Il peut jouer avec le masque. C'est ce qu'on dit, mais attention. À suivre. Ça peut le gêner un peu même dans ces trucs, c'est pas pareil. Alors ton sentiment, ton fait marquant, cher fait marquant, je voulais dire l'occasion d'Mbappé, mais je vais changer et je vais dire plus les coachings de Deschamps. Je trouve qu'il a mis du temps il a fait 2 changements, mais jusqu'à la 87e, il en fait que 2. Et je pense que dans la gestion du match, il peut, même pour apporter du sang frais devant, un Barcola, un même Giroud à la place de Thuram, je pense qu'il y a moyen de faire ces changements beaucoup plus tôt. Après bon, on a gagné, donc on va pas... Stéphane, ton fait marquant, Autriche-France. Le fait marquant, c'est le match de N'Golo Kanté. Énorme match, énormissime. Il y a un mois, je pense que personne autour de cette table quasiment pensait qu'il serait dans la liste de Deschamps. Et puis, la surprise du chef. Franchement, il a survolé le match. On l'a vu partout. Même, j'ai presque, peut-être parce qu'on le voyait pas assez, mais j'ai presque envie de dire, je le trouve encore meilleur qu'en 2018, quoi. Je veux dire, il était partout, il attaquait, il était dans tous les coins du terrain, mais derrière, on l'a vu aussi revenir à la fin dans les 18. Il a joué très très bas, il a rassuré, on l'a beaucoup vu entre Upamecano et Saliba, là,
en défense, mais l'espèce de métronome du jeu et tout, impressionnant. Ouais, il a même fait quelques gestes techniques aussi, on a vu sur le côté, un peu à la Ousmane Dembélé qu'on a pu voir. Avec dire, je veux pas revenir sur ce qu'a dit. Il a fait une CR7 sur le côté droit là. Et presque plus efficace dans le débordement dribble que Marcus Thuram, le Kanté. Non, c'est ce match énorme qui est aussi quand même pas cirer les pompes à Deschamps, mais quand même aussi la victoire de Didier Deschamps. Personne l'a vu, il a été le rechercher, il a jugé qu'il avait besoin de ce joueur-là pour cette compétition, puis il a raison. Ouais. En tout cas, pour l'instant, il a raison. Alors, les amis, à présent, tu m'as devancé, mon cher Stéphane. On parlait de la deuxième partie de cette émission, donc à savoir les performants. Qui sont les joueurs qui ressortent justement de cette opposition face à l'Autriche? Darius. Forcément, on est obligé de citer Kanté. Moi, j'ai vraiment apprécié le match de Hernandez. Je trouvais défensivement très très juste, toujours le bon geste. Offensivement, de très bonnes percussions. Il combine bien, il va vite. Avec une vraie puissance. Ouais, super. Wow. Saliba, j'ai trouvé extrêmement serein, vraiment patron. Il y a eu une petite erreur à un moment. Mais rattrapé. À la fin, quoi. À la fin. Ça a failli faire but, mais c'est vrai qu'il a fait un super match. Super match dans l'ensemble. Gâché le match avec ça, mais je sais pas ce qu'il fait. On a l'impression qu'il. Ouais, il passe un peu au travers du ballon, mais ils étaient 4 après. Ça a pas coûté. Voilà. On retiendra pas. Et sinon, Rabiot aussi, on peut citer. Très bon match de Rabiot, très, très, très bon dans le milieu de terrain, que ce soit dans la passe ou dans le geste défensif. Voilà. Ça, c'est mes 3-4 qui ressortent. Et toi, Quentin? Je vais dire Rabiot en premier, parce que c'est le joueur sur lequel j'avais le plus de doutes avant le match, qui n'avait pas disputé une seule minute de préparation. Et il sort une première mi-temps, franchement, chapeau de revenir comme ça. Évidemment, N'Golo Kanté, homme du match, tout simplement, le mec qui est partout. Que ce soit devant pour faire les gestes techniques ou derrière pour le retour à la fin où tu as le joueur autrichien qui élimine Hernandez, ça peut se terminer en 1v1. Et il revient tout simplement. Et bref, en attaque, je sais même pas qui. J'aurais même pas un attaquant à mettre, donc je vais dire Saliba aussi, qui a fait une bonne première solide pour un Euro. Donc les trois joueurs à retenir, pour moi, c'est Rabiot, Kanté et Saliba. Et toi, Eladj? Oui, tous ces joueurs qui ont été cités, oui, je suis d'accord avec eux, mais j'aurais rajouté aussi à la liste Dayot Upamecano. Voilà, qu'au début, oui, il a fait un match sérieux, il a fait un match sérieux, des fois il compensait sur Saliba comme Saliba compensait sur lui. Ça a été un beau duo qui ont su communiquer et qui font un clean sheet, parce que la France encaisse quand même pas mal de buts ces derniers temps, et là ils font un clean sheet, et Dayot Upamecano, je le rajouterai à la liste, qui fait un match sérieux. Et toi, Stéphane? Moi, j'ai dit. Ton Kanté, c'est tout, c'est fini. Kanté, non, après, derrière, Rabiot, puis effectivement, la charnière centrale. Oui, Kanté, on t'a dit quelque chose, je suis un peu d'accord avec toi, c'est qu'au niveau de la ligne offensive, j'ai l'impression qu'il y a quasiment personne qui ressort. C'est vrai que sur l'action, il y a un CSC qui arrive, la belle action de Mbappé aurait pu, s'il avait fini ces deux occasions qu'il aurait dû finir. Mais derrière, que ce soit Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé même, Marcus Thuram. Il y a eu beaucoup de fautes quand même. Il y a des fois où les attaquants français ont fait la différence et directement ils se font faucher derrière. Donc, si on peut retenir un fait... Ousmane Dembélé notamment. Un fait positif quand même chez Marcus Thuram, c'est son physique. Physiquement, je l'ai trouvé en jambes. Ça, je pense peut-être son attitude aussi. Même dans son attitude et tout ça, je l'ai trouvé en jambes, mais autrement, pour tout ce qui est dans ses choix et tout ça, ça a été très 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 compliqué pour lui. Peut-être une petite mention spéciale aussi, parce qu'il n'a pas été cité pour Koundé. Je trouve qu'il fait un match, il a fait un match sérieux. Les fois où il a été pris, il s'est bien rattrapé. C'est vrai qu'on est très prompt à lui jeter la pierre, voilà, on ne peut lui jeter les fleurs à la place. Et du coup, dans la catégorie des joueurs moyens, on va parler de l'attaque, on est tous d'accord. Joueur moyen, je viens de te dire Thuram déjà. Ouais. Thuram, mais tous, non, même Ousmane Dembélé. En fait, non, franchement. Même les entrants aussi, ça n'a pas été pour moi, pas plus que ça dans tous les cas. Franchement, comme Avinga est rentré, c'était assez bien, correct. Et Colomboigny aussi. Et Colomboigny aussi. Colomboigny a fait une belle passe qui aurait pu être un centre. C'est correct. En gros, voilà, c'est pas. Voilà, ils ont fait des belles rentrées. C'est ça qui est d'ailleurs un peu quand même rassurant, même si les changements ont eu lieu tard.
Mais pourquoi on dit que les changements ont eu lieu tard? Un petit peu tard. Mais Parce que, par exemple, 87e, c'est tard. quand tu vois quand même le niveau de Non, Kamavinga. c'est rentré avant. quand il Kamavinga rentre, et Colomani, c'est rentré à la Tu fais 70e. 70, ouais, mais peut-être que je dis pas, je fais confiance à Deschamps, mais quand on voit, c'est vrai qu'il l'avait peut-être pas rassuré comme ça, mais moi quand je vois le niveau affiché par Kamavinga quand il remplace Rabiot, ça me rassure, parce que je me dis ça y est, il y a quand même quelqu'un, et même Fofana, il a bien fermé derrière, Kolo Muani aussi, bon bah Giroud, il s'est raté sur une occasion, mais il a joué quoi? Il a joué 5 minutes, donc c'est difficile aussi. Ouais, il était pas bien chaud. C'est des entrées rassurantes, mais après, là, je pense que personne peut prétendre à prendre la place de Rabiot après le match qu'il fait. Ah non. Bah, personne ne la prendra, de toute façon. Ouais. C'est comme, tout à l'heure, je parlais juste, à noter... Tout dépendra de l'adversité aussi. Hein. Mais tout à l'heure, Peut-être. je parlais du choix de Kanté. Ça en est quand même un deuxième. Pour moi, le grand vainqueur de ce match, quelque part, c'est Didier Deschamps. Didier Deschamps, il a choisi de mettre William Saliba, de changer. J'ai écouté, je ne sais pas si vous avez écouté les avant-matchs aussi ailleurs, chez nous et ailleurs, 60 minutes de jeu depuis le début de l'histoire de l'équipe de France, où Saliba et Upamecano jouent ensemble, 60 minutes. Il les met là pour ce match. Il rappelle Kanté. Il y a Kanté. Et puis, il décide aussi de mettre Rabiot, qui n'a pas joué depuis pratiquement un mois, je crois. Donc c'est des choix quand même assez forts qu'a fait Didier Deschamps. Et on voit quand même, on n'aime pas, il y a peut-être un peu de chance et tout, j'en sais rien. Mais en tout cas, on voit que, on parlait des grands favoris de la compétition, que d'avoir quand même un grand coach qui sait, qui a l'habitude et qui connaît son truc, c'est quand même un plus aussi indéniable, je pense. Et au niveau donc des joueurs qui vous ont déçus, les amis? Thuram a été cité et on va le reciter parce qu'il le mérite. En En vrai, pas déçu, même en vrai, il a été juste Il a été- au il a été niveau aux attentes, de- ça a été voilà. lui. Non, il a juste été à son niveau, c'est tout. Forcément, On va dire qu'il a déçu par rapport à ses partenaires. Kylian Mbappé nous a forcément un peu déçus quand même quand il arrive et qui Oui, sur que cette normalement, action-là, ouais, je suis très d'accord. Il doit moi, la je mettre trouve tous qu'il les fait jours. un match Les deux, à hein, peu près les deux. correct. Ça, il fait quand même un match correct dans l'ensemble. Kylian Mbappé, il a été en jambes, il a fait pas mal de choses. Moi, je trouve pas. Des Moi, bons je trouve appels. qu'il est en dedans. Mais Physiquement et même dans la tête, j'ai l'impression qu'il est en dedans. sur La cette preuve, occasion, l'action qu'il rate, je pense que cette occasion-là, c'est quand il même pense assez à incroyable. quelque chose, c'est pas Je sais possible. pas, c'est incroyable qu'il rate ça. Pour moi, c'est Mais parce qu'il est pas bien, je pense, tout simplement. et même la première, elle arrive plus tôt, du coup on la retient moins, mais la première occasion qu'il rate là, Ouais, où mais tu sais, il met il est dans le côté fermé, Il ouvre, il doit ouvrir Ouais, son il pied. doit ouvrir. Un Kylian Mbappé en forme, il la met tous les jours. Non, ouais. peut-être, Tous les mais jours. c'est pour ça que c'est dur c'est pour ça que c'est un peu difficile. Je sais pas si quand vous avez joué ou vous jouez encore au foot, vous avez eu ça. Moi, je me rappelle d'une équipe que je jouais, j'avais un très bon copain qui se procurait 50 occasions, c'était incroyable et tout. Et quand il les mettait pas, il se faisait casser là-dessus. Sur les deux occasions dont on parle, il faut quand même il n'y a pas beaucoup de joueurs qui se créeraient ces occasions-là. Mais la première, Qui sont très raides, non la première, c'est. Non, mais là, c'est on est en une train passe de- on est en train de profondeur. parler- D'accord, mais c'est une passe merveilleuse en profondeur. Stéphane, mais il y a un non, appel. là, on est en train de parler d'un génie qui a Non, raté mais- une non, mais- occasion non, mais toute c'est faite. pour- non, mais c'est- Voilà, il s'agit pas d'un joueur j'ai lambda, été- c'est pour je ça suis le qu'on... premier à dire Non mais que Stéphane, moi- en vrai je suis d'accord avec toi dans le sens où c'est sûr qu'il faut un certain talent pour se créer ces occasions et se mettre dans ces situations-là. Voilà, non, mais- Et ça on est obligé de tirer notre chapeau. Après, quand tu es un joueur du stand d'Mbappé, Ah oui. tu es voilà, le capitaine de l'équipe de France, tu es là peut-être le meilleur joueur au monde, tu es obligé de finir ces occasions. Ah ouais, non, mais Tu es c'est obligé. surtout, c'est- la deuxième, c'est Surtout la assez- deuxième. encore plus. C'est des occasions qui te permettent de rentrer dans ton euro comme il faut. C'est des occasions, un 1v1 où tu la mets et c'est bon, t'es dedans, tu débloques ton compteur pour le pays. Et là, en fait, le loupé, la blessure, tout ça, Ouais. et ce soir, Ça pose des points ce soir, d'interrogation. la nuit, elle va peut-être être Ouais. compliquée pour Mbappé. Hein. Et surtout au-delà de penser Surtout enfin, qu'il s'est fait mal au nez. Ouais. Ouais. si on pense juste sur le match, il met ce but, là, sa deuxième occasion, il tue le match. Voilà, Il et tue le puis match, il c'est met- fini et puis on il dort met tranquille. but, Et voilà. Là, moi, on faisait les notes et tout, on s'accorde tous, on dit il a 7, c'est un des joueurs du match, il a eu les occasions, il se l'a fait en plus tout seul. Non, Il moi, a- je mets peux 5-6. Ouais, je peux pas les mettre plus de 6. Non, mais s'il met son but Aujourd'hui, là, mais si, mais Ah, s'il met son Ah, but, non, il non, est- voilà. met son but, S'il met ce but, parce qu'il se dégage quand même bien du marquage, moi, c'est pas gagné comme à faire. Comme tu l'as dit, Malik, à juste titre, un joueur de son niveau doit être capable de se créer l'occasion et après, je veux dire, t'as des dizaines de bons attaquants qui marquent le but, qui ne ratent pas ce qu'il a fait. Par contre, t'en as très peu qui font ce qu'il a fait avant. Mais c'est vrai que de lui, on s'attend à ce qu'il arrive à faire les deux. Et là, il l'a pas fait. On parle de ce qu'il a fait de mal, mais bon, faut pas oublier que le CSC, ça vient de Samuel. C'est vrai. C'est lui qui limite, Ouais, c'est lui qui exactement. centre.
Bon. Non, il fait quand même un match décent dans l'ensemble. C'est juste que malheureusement, on retiendra ses gros ratés qui viennent ternir un peu sa prestation. Et on parle de Mbappé, donc on est un peu exigeant parce qu'il nous a Forcément. habitués à la C'est ça, qualité. mais totalement, Ouais, c'est totalement. ça aussi. Hein. Puis, Les amis, côté autrichien, vous avez eu des satisfactions? Franchement, pas qui ressortent particulièrement. Peut-être Sabitzer. Qui s'est montré quelques. Ouais, Sabitzer, fois. moi j'attendais un peu plus de Ouais. Sabitzer. Moi j'aurais plus dit Baumgartner, même s'il loupe un peu, Ouais, il loupe beaucoup, hein. son truc. Oui, mais il a été là, il a fait les appels qu'il fallait, il a pesé par moment. Moi, en tout cas, le joueur qui nous a plus fait peur, entre guillemets, moi je dirais que ça serait plus Baumgartner. Faute très grossière Mais sur non, Maignan quand même, hein, qui peut et être toi, très dangereuse. Et mais toi, pour, moi, Quentin pour moi, c'est Danso, l'Autriche a fait son le match. meilleur Ouais, oui, Autrichien. oui. L'Autriche a fait le match Danso, ça. auquel je m'attendais. C'est une équipe qui a joué ensemble, qui a joué tous les coups défensifs et offensifs ensemble. Bah, ils auraient pu marquer, hein. Franchement, s'il y a un partout à la fin du match, pour moi, c'est pas volé du tout. Et Si. autant. Pour moi, c'est volé. Il y a des occasions, tu te dis, quand même, faut faire attention contre des équipes d'un standard plus haut, ça passera pas. Mais l'équipe, l'Autriche a fait son match. Pour moi, il n'y a pas un joueur qui ressort plus que le collectif, mais c'était le collectif auquel je m'attendais et on a marqué sur. Ouais, ils m'ont déçu quand même. Enfin, franchement, ils m'ont Qui ça déçu. On s'attendait Les à Autrichiens En quoi ils sont déçus? On s'attendait à quoi? Allez, explique-toi. Genre, Non, mais c'est grave ce que tu dis. On en s'attendait parlait, à quoi? t'étais pas là encore. Quand on parlait de l'avant-match, moi, pas de nous, hein, parce qu'on a Ouais. tous donné la France et tout, mais si tu entends depuis 2-3 jours, et moi je suis venu ici en voiture, en 1h30 de voiture, en écoutant les différentes émissions de radio et tout, j'avais l'impression que c'était la meilleure équipe du monde, quoi. Et je veux dire, là, franchement. Non, mais en même temps, t'as gagné 1-0 seulement, j'ai envie de dire, d'accord, parce avec que un t'as pas- CSC. parce Donc que- quand tu me dis que l'Autriche t'a Eh ben, déçu, alors que t'as surtout, gagné quoi, surtout. que d'un but d'écart, en je les ai plus un vus- je les ai- CSC, Stéphane. je les ai quasi à la fin, quand il restait 10 minutes, là, qui a 0, on dit on va par exemple, un exemple pour lequel j'ai été déçu, je sais qu'on va avoir un dernier quart d'heure compliqué, machin et tout, bah même pas, on n'a même pas eu un dernier quart d'heure. Si, on tremblait à des moments. hein. Oui, mais très peu. C'était pas vraiment des grosses occasions. Mais il y avait quelque chose. Il y avait une À menace. part quand il sort dans les pieds et qu'il se prend Oui. Maignan Heureusement qu'il ne fait ce pas en avant quand même. Voilà, exactement, bien sûr, je suis d'accord avec toi, mais il fait pas un arrêt dans les 20 dernières minutes. Il fait pas de parade. Oh là là, celle-là, elle est passée tout près, il aurait dû avoir un but et tout. Il y a eu l'occasion, effectivement. Oui, au début. Ouais. Qui est, pour moi, Stéphane, même- j'entends ce que tu dis, mais tu ne gagnes que d'un but d'écart. Ben, d'accord, ok, mais Ben voilà, t'as ça pas gagné empêche 5-0 non Ça plus. empêche pas. C'est Ça pas empêche pas que c'est pas l'Écosse face Ça empêche- aux Allemands. Non, mais justement, mais moi, si ce qu'on a dit à l'avant-match, que c'était une bonne équipe, qu'il fallait se méfier, Ben la qu'on pouvait preuve, arriver dans hein, le foot et tout, peut-être, mais moi, j'ai été déçu, c'est tout, j'ai été déçu. On parle de c'est l'attaque. pas l'équipe qui gagnera Pour le moi, ils ont- championnat d'Europe. Pour moi, ils ont C'est pas sûr, d'attaque, mais, quoi. Pour moi, c'est ils pas ont une mauvaise quasiment équipe pas non plus. d'attaque. Oui, non, moi aussi je suis déçu, Stéphane. Je partage Ouais. ton avis. Je suis déçu. Je vois exactement ce que tu veux dire. Et moi aussi, On nous j'attendais les un peu présentait plus beaucoup quand mieux que même ça. de l'Autriche. Moi, Avec une telle performance des Bleus, parce qu'ils n'ont pas fait une grosse performance non très plus. moyen. À part Ouais. quelques individualités, collectivement, dans le jeu ou quoi, on a vu. Antoine Ouais. Griezmann qui a été dans le rentre dedans. Ouais. Ça a été difficile. Marcus Thuram qui a joué quand même 90 minutes. Un joueur qu'on dit qu'il a mal joué, il a quand même joué 90 minutes offensivement. Aucun de nos joueurs a réussi à marquer quand même. Aucun de nos joueurs a réussi à marquer. Moyen, hein. C'est sur un centre où vraiment l'autre il est vraiment. Très moyen offensivement. Ouais, oui, très non, moyen c'est offensivement, très moyen mais offensivement. assez solide défensivement. Oui, Et on solide parlait défensivement, de mais très l'équipe- moyen On offensivement. parlait de l'équipe de France qui prenait beaucoup de buts, ça fait quand même le 3e clean sheet de suite. Là. Bon, c'était le Luxembourg et le Canada, mais bon. Oui, c'était. Et Ah, on bah, fait quand même. 0-0 Après, contre le Canada. oui, mais c'est On un- gagne pas contre le Oui, on fait Canada. 3 matchs, Donc on prend pas de but. voilà, C'est oui, mais on tout. gagne pas Après, contre le Canada. tout le monde du coup, est déçu de l'Autriche. Moi, je les attendais sur leur Moi, plan je sais même pas ce tactique. que vous racontez déçu de l'Autriche. Non, non, mais- Franchement, je Ouais, non, vous mais je suis comprends même d'accord. pas. Moi, je les attendais sur un plan tactique et sur Vous êtes le- déçu d'une le- équipe que vous et sur n'avez le- pas battu 5-0. Et sur le pressing, c'est là où je les attendais et je trouve qu'il y a des moments ils nous ont mis à mal. On s'est bien défait sur du pressing à des moments, mais il y a plein de ballons qui récupèrent très haut. Des fois, ils se créent des bonnes Ils savent pas situations grâce à l'utiliser. ça. Oui, Ils ça ne me savent pas Ils savent l'utiliser, pas l'utiliser. mais mine de rien, tactiquement, je les ai trouvés très en place. Oui. Très Mais en place, je suis et tout à mine fait de rien, d'accord c'est un avec match. Et mine de rien, tu leur donnes une ou deux individualités vraiment qui Merci, Voilà. très c'est ce que j'allais talentueuses. rajouter. Et Bah c'est plus le même match. L'Autriche n'a pas les individualités que nous avons. Moi, j'ai pas vu ce que je veux Donc, dire si- clair. Je n'ai pas vu une Moi, je équipe peux te des dire 10 que c'est, moi, premières je peux te dire que c'est l'équipe de mondiale. France qui m'a déçu quand je regarde un peu le score au tableau d'affichage. Bah, Il y aurait au moins Ouais. 3-0 à la limite. Au lieu de regarder le score, vaut mieux regarder le match. Ça permet de. Non, mais moi, c'est un match. Non, mais c'est parce que j'ai regardé le match que je me permets de parler du score.
d'accord, c'est ça en fait. L'Autriche me donne pas le sentiment, par exemple, de faire partie des 10 meilleures nations mondiales là ce soir. Alors que c'est vrai, mais elle peut. Je termine juste ce que je dis. Alors que avant, depuis 2 jours. C'est une équipe. J'écoutais. Ouais, mais Stéphane, ça c'est bien français, ça. C'est bien français, Stéphane. Non, mais c'est bien français. Non, mais Stéphane, ça c'est pour vendre aussi. C'est pour vendre aussi. C'est bien français, mais il y a plein de monde, il y a plein de gens. Non, mais Stéphane, t'es dans le métier, tu sais, c'est pour vendre aussi. Ça fait rentrer de la pub et tout ça. Donc je trouve que c'est mieux que moi. Mais alors, Stéphane, je suis d'accord. Ils sont pas du tout dans le top 10 peut-être des meilleures nations, mais ils sont pas du tout là dans les pires nations de l'Euro. Franchement, c'est là vraiment, c'est une équipe qui peut se qualifier là pour les huitièmes. Je pense qu'ils battent l'Écosse facile, je pense. Ouais, mais c'est tout, à part les ça. amis, on va avancer quand même. L'Ukraine aussi. Est-ce que c'est sûr? Non, mais moi je suis sûr que même contre la Roumanie, ils perdent pas l'Autriche. Mais l'Autriche, mais ces derniers temps, on a vu qu'on peut pas tout remettre en neuf parce qu'ils ont perdu en plus juste 1-0 sur un CSC. Mais non, Stéphane, là t'abuses quand même un peu. Non, mais justement, je suis d'accord avec toi. Avançons, les amis. Je rectifie juste, au-delà de ce qu'ont dit les gens, si je suis déçu de l'Autriche, c'est aussi par leurs derniers résultats, leurs dernières performances. Mais tu voulais qu'ils gagnent contre la France? Non, mais ils perdent 1-0, ils ont montré de belles choses, voilà, ils ont montré de belles choses. C'est un match qui fait penser à celui d'hier un soir. arrêt de McMahon, moi. À part à la fin, quand il va dans les pieds et que le ballon est perdu d'avance. Si, là, leur énorme occasion, là, où Jules Koundé est extrêmement Les amis, est-ce qu'on va passer à la prochaine rubrique? Est-ce que vous avez des moments, justement, à oublier dans cette rencontre? Des moments que vous avez envie d'effacer justement de votre mémoire rapidement. Ça va être le même que mon fait marquant, ces occasions manquées de Mbappé, il va falloir qu'il les oublie et qu'il en plante quand même. T'as même pas un peu de pitié pour son nez cassé? Moi ça va être la titularisation de Marcus Thuram. Ah ouais, décide-moi. Quentin. Franchement, Marcus Thuram, j'ai eu beaucoup de mal pendant le match. Après, c'est surtout les 20-25 dernières minutes, je nous ai trouvé quand même très fébriles. On perdait beaucoup le ballon, on perdait vite le ballon. Et ça donnait beaucoup plus de possibilités à l'Autriche. Et juste pour revenir un peu sur ce que disait Stéphane avant, c'est un match pour moi qui me fait penser un peu au match de l'Angleterre hier soir, où on avait une équipe certes favorite, qui a fait 15-20 premières minutes très convaincantes, mais qu'après on a vu une équipe en face qui avait ce potentiel d'aller inquiéter l'adversaire et qui nous a posé des problèmes, mais il manquait ce truc pour vraiment faire en sorte que... Mais on reviendra sur le match de l'Angleterre tout à l'heure. Un fait à oublier, Stéphane? Un fait oublié? Ouais. Si j'ai envie d'oublier un fait, c'est l'alignement défensif de Jules Koundé sur lui, parce que finalement, quand on regarde, c'est la seule vraiment... le seul danger qu'on a eu, c'est ça. S'il y en a un deuxième, c'est le raté incroyable de Kylian Mbappé et Mbappé. Mais sinon, l'alignement de Jules Koundé, qui malheureusement, en plus, comme on le disait, qui fait, je pense que tu enlèves ça, c'est son meilleur match en équipe de France, Jules Koundé. Mais moi, j'ai pas compris plutôt aussi, en plus de son nez cassé, j'ai pas compris l'attitude de Kylian Mbappé qui est revenu sur le terrain, qui s'est pris un carton jaune. Non, parce qu'il joue à 10 et l'arbitre ne veut pas arrêter le match. Attends, un joueur il sort blessé, les remplaçants sont déjà prêts, tu fais pas le changement. En plus de ça, il y a une touche rapidement jouée par l'Autriche juste après, parce que juste après il joue à 10 contre 11, il y a une offensive, ensuite il y a une touche, l'arbitre ne fait pas rentrer les joueurs français, donc c'est normal. Et moi je trouve que le carton jaune a été abusé aussi. Mais celui-là il s'est chopé un carton jaune un peu idiot. Non mais je suis d'accord. Mais pour moi, c'est le staff qui lui dit de rentrer. C'est pour ça qu'il avec Elhadj. On a un joueur qui est en sang, on a les deux joueurs qui sont déjà prêts. Là, ok, je veux bien que sur le moment, directement, tu fais pas le changement, mais là, il y a une touche. Et l'arbitre regarde sur le bord du terrain, il voit que les joueurs sont prêts. Et tu me laisses siffler à la bouche, tu leur dis les gars, vous stoppez le jeu, il y a un mec qui est en sang, et on fait les deux changements. Mais au bout d'un moment. Oui, mais. Vite oublié. Après, je suis d'accord sur l'attitude. Il y a une erreur de l'arbitre, très fair-play d'Mbappé. Pas une bêtise par une bêtise. Moi, si est-ce qu'il n'y a pas une erreur aussi du banc français? C'est pas Kylian l'arbitre. C'est pas Kylian l'arbitre, ça c'est sûr. Mais c'est le staff qui lui dit de rentrer. On le voit clairement. On l'a vu clairement. C'est le staff qui lui dit de rentrer. Tous les jours, si je regarde un match et que je suis dans le camp d'en face, mais tous les jours, je réclame le carton jaune pour le mec qui fait ça. Je trouve que c'est une attitude. Mais on dit pas le contraire, Stéphane. On dit pas le contraire. Nous on dit juste du côté. L'arbitre a mal joué, effectivement. L'arbitre a mal joué le coup. C'est l'arbitre qui a mal joué le coup. Et Mbappé n'y est pas très responsable parce que le staff lui dit de rentrer, il rentre. Est-ce que le banc français aussi a fait son taf, si j'ose dire? Bah ouais. Parce que pour que l'action adverse puisse se poursuivre comme ça, alors que ton capitaine, ton meilleur joueur est blessé en plus, sachant que tu as deux qui sont en train de se préparer à rentrer, je comprends pas l'arbitre, le quatrième arbitre, qu'est-ce qu'il faisait réellement?
Parce que l'équipe française jouait à 10. Mais j'ai trouvé que le match de l'arbitre a été moyen. Beaucoup de mauvaises Ouais, décisions. c'est vrai qu'il n'y avait pas de grosses décisions là, litigieuses, c'est ça. mais il y avait beaucoup d'hésitations. Voilà, c'est ça. Genre là, maintenant, C'était après le pas match, fluide. je vais pas me plaindre de certaines Non, mais c'était pas un situations. arbitrage fluide. Voilà, c'est ça. Ouais. C'est que d'un côté comme de l'autre, il y a des situations, tu te dis. Oui, des corners pas sifflés. Assez discutable dans son l'ensemble. placement, ouais. son placement moment sur une action de Griezmann Ouais. où il se retrouve au milieu. Très frustrant. Assez très frustrant. discutable. Alors les amis, le prochain match des Bleus, c'est face aux Pays-Bas, c'est bien ça. Rapidement, quelques espoirs ou non, beaucoup de craintes malgré tout. Ça m'a pas rassuré, moi, ce match. Mais en fait, ça m'a pas rassuré, mais je suis rassuré dans le sens où on est habitué à ce genre de premier match avec l'équipe de France très très On laborieux. va se mettre au niveau, c'est ça. C'est ça. Pour moi, on va se mettre au niveau. Il faut qu'on rentre dans la compétition. Mais contrairement aux précédentes compétitions, là, on a un adversaire directement de haut calibre. Donc, soit on est au niveau direct, soit ça pardonnera pas et il faudra faire un résultat contre la Pologne. Hein. Moi, franchement, j'ai vu des Darius. bonnes choses de cette équipe de France. Hein. Il y a eu des bonnes combinaisons, ils se sont bien défaits du Là, on se pressing. projette là rapidement face Non, aux Pays-Bas. bien Ouais, sûr. mais Et moi, franchement, quand on dit qu'il n'a pas été rassuré, moi, j'ai pas été rassuré, mais je suis pas inquiet du tout. En vrai, là, les Pays-Bas, ils ont fait un match extrêmement poussif contre la Pologne. Là, j'ai vu de belles choses quand même de cette équipe de France avec des joueurs qui se projettent bien. Hernandez, notamment, vraiment, il a des choses à montrer. En vrai, si on se défait facilement du pressing comme ça, qu'on arrive à se créer des occasions, il n'y a aucune raison que ça passe pas contre les Pays-Bas. Franchement, il m'inquiète pas du tout. Moi, c'est plus offensivement. En fait. Ton sentiment est là face aux Pays-Bas Ah rapidement. non, moi cette équipe basque ne me fait absolument pas peur. Hein. Ouais. Je pense qu'on va réussir à les battre en espérant que Kylian Mbappé soit là, parce que si Kylian Mbappé n'est pas là, c'est autre chose. Non, clairement, On va se il y retrouver a avec cette Marcus Thuram et indépendance. Colomani devant. Bah là, j'ai envie de dire même c'est perdu d'avance. En tout cas avec Marcus Thuram sur le terrain. J'aimerais voir un Barcola. Hein. Je sais pas pourquoi il est pas rentré aujourd'hui. Il aurait dû rentrer, il aurait dû c'est rentrer. bizarre. Stéphane, la projection justement face aux Pays-Bas. Moi, je suis pas plus inquiet que ça. non plus. 50-50, monsieur pourcentage. C'est marrant, ça. C'est une. Mais t'aimes bien ça. Ah bon, à bout de Non, mais durant la Ligue des Champions, tu nous as fait ça. Durant tout le parcours de la Ligue des Champions. Je pense que non, il n'y a pas à être inquiet. Les Pays-Bas, franchement, les Pays-Bas, ils ont quasiment rien montré. Ils marquent. Vous abusez, hein. Bon, ils n'ont pas monté Le grand de chose. Gakpo, c'est énormément de chance. Moi, le match Franchement, des Pays-Bas, ça ça m'a grand chose. Moi, Ouais, mais ça me fait pas pareil, peur. il marque à Je les ai but, vus jouer. Faut savoir que la Pologne, déjà, c'est une équipe, excusez-moi du terme, mais médiocre. Oui. Surtout sans Lewandowski. Non, Moi, je la non, trouve non, médiocre. ils sont Moi, je te décimés, dis, c'est la même Pologne. ils sont décimés, Pas ils sable, la mais Pologne. passable, mais pas médiocre. mais c'est- Passable, moi, je te passable. dis que. Non, moi- pas médiocre, mais passable. c'est- Ils sont dans les plus Malik- faibles de cette mais- compétition. tu dirais quoi de l'Écosse alors Malik, c'est mon point de vue. Non, mais tu dirais quoi de Mais l'Écosse l'Écosse, en temps normal, c'est pas parce qu'ils ont fait un match, ils sont pris une tollée 5-0 que c'est une équipe médiocre. Non. Aujourd'hui, Écosse joue contre la Pologne, je suis sûr. Mais on peut regarder même les dernières confrontations entre l'Écosse et la Pologne. Je suis sûr que l'Écosse leur ont mis une fessée. Mais Malik, La Pologne, sérieusement. Non, Non, faut arrêter. La Malik, Pologne, c'est un peu la dur. Pologne, L'Écosse c'est a faible. beaucoup d'individualité quand même. Faut pas oublier qu'ils ont un milieu de terrain Même un très collectif, chargé. ils ont battu l'Espagne il y a pas longtemps. Voilà. Mais l'Écosse, mais vous Non, oubliez. non, les gars, mais l'Écosse, arrêtez, c'est les pas gars. une très mauvaise faut équipe. pas Ils sont s'emballer lavés, mais sur, c'est Faut le pas contre. s'emballer Bah, sur mais on un verra premier s'ils vont match, se c'est reprendre. ça. Ah oui, non, mais ils dans ont tous les perdu, sens. ça y est. Oui, Dans mais, tous les sens. Oui, mais là, Dans ils tous ont les perdu et on dit, ça y est, c'est une équipe médiocre. puis, On les met même en dessous de la On Pologne. s'enflamme Faudrait pour pas abuser. l'Espagne, par exemple. Non, on s'enflamme moi, l'Espagne, pour il me fait pas l'Allemagne. Donc les Pays-Bas, toi, t'es pas inquiet. On a bien compris. C'est en- Les amis, à présent, on va évoquer assez rapidement les matchs qui ont eu lieu aujourd'hui. Hein. La Roumanie a battu l'Ukraine 3-0. Je sais pas si vous aurez... Moi, franchement, j'aurais pas Ah fait non. ce pari-là. Et puis la Belgique, encore une fois, les Belges nous ont déçus. 0-1 face donc à la Slovaquie. Premier match, donc Roumanie-Ukraine. Vos impressions, Stéphane? Bah moi, je suis pas tellement surpris, mais ce qui est pas forcément très intelligent, mais parce que je vois pas du tout l'Ukraine, vu la situation géopolitique, vu ce qui se passe dans le pays, vu les difficultés qu'ils ont et tout. Alors oui, il y a les quelques grandes stars qui jouent dans des grands clubs étrangers, donc eux ils sont pas trop impactés, mais quand même mentalement et tout. Donc je les voyais pas du tout. S'il y a une équipe que je voyais pas du tout dans cette Euro, c'était ça. Quant à la Roumanie. C'est une équipe qui est en reconstruction, qui revient petit à petit. Alors après... Ils ont des joueurs intéressants. Hein. Voilà, ils ont des joueurs intéressants. La Ligue 1 devait regarder ce côté-ci. Denis Mann, Ils ont fait... Ils ont fait une campagne de qualification assez intéressante aussi. Ils ont fait ces derniers mois, ils ont été assez intéressants. Donc, je suis pas trop surpris que la Roumanie batte l'Ukraine. Et puis, quant à l'autre match, les Belges face à la Slovaquie.
Les Belges et terrain belge, je suis pas, on n'était pas trop d'accord Avec un Doku. On n'était Il a pas fait trop une grosse d'accord. bêtise. On fait match par match ou on fait les 2 matchs en même temps? Non, mais lui, il enchaîne. Ouais. Ah pardon, non, je crois. Non, mais tu peux enchaîner, tu peux enchaîner. Non, je disais que la Belgique, moi, je les mettais quand même dans 5, 6e. Ils sont pas encore éliminés. Hein. Non, effectivement, ils sont pas encore éliminés. Ils peuvent peut-être même encore aller loin. Avec le problème, c'est que c'est un peu la malédiction, comme on disait tout à l'heure, la malédiction Lukaku quand même. Quand on se rappelle de sa Coupe du Monde. De son raté incroyable, je crois, contre le Maroc, je crois. Le Maroc, je crois, c'est contre en le Maroc. phase de poule, non? Ou en phase de poule. Il passe pas les poules. Ouais, il passe pas les poules, ouais, donc en phase de poule. Et avec s'il avait fait, je crois que s'il marque, ça fait un match nul et donc un rentré incroyable. Bon, là, le pauvre, il a en plus deux buts refusés, un pour quelques millimètres de hors-jeu, l'autre pour une main de. On va y revenir, mais moi, je sais toujours pas pourquoi est-ce qu'on laisse Courtois à la maison. Je me pose des questions, mais. Non, mais Malik, attends, je voudrais juste revenir parce qu'à chaque fois, tu dis pourquoi on laisse Courtois à la maison. Courtois a décliné. Non, mais je sais, mais il y a des raisons, forcément. Oui, non, il a décliné parce qu'il était blessé et il voulait pas. C'est le sélectionneur. Non, lui, il avait décliné. Non, on y reviendra. On y reviendra. Faut pas Roumanie, Ukraine, Belgique, Slovaquie, Quentin. Roumanie, Ukraine, moi je suis un peu déçu. Donc 3-0 pour la Roumanie, je on suis le un peu rappelle. déçu de l'Ukraine parce qu'ils ont quand même des joueurs offensivement et du potentiel, quoi. Il y a Dobvik et Tsigankov qui sortent d'une énorme saison à Gérone. T'as Modric qui est à Chelsea, bon, on sait que c'est un peu dur. C'est dur, mais c'est un très bon joueur. Ça reste un très bon joueur. Au milieu, enfin, t'as des joueurs comme ça, t'as Lounine au goal, t'as Zinchenko à gauche. Oh là là, Lounine, le Et copain Lounine là qui fait sur le deuxième but, il est pour lui. Donc c'est un peu décevant. Après, bon. C'est quoi le deuxième but encore? C'est la frappe de loin. La frappe de. Ça passe sous le gant. T'as vu, elle a été flashée à combien de kilomètres/heure la frappe? Non mais. Ok. Non mais c'est important pour nos chers auditeurs et auditrices qui ne savent pas. La balle a été flashée à 100 km/h. Ceux qui nous écoutent quand même. ont vu le Non, match, non, mais oui, mais ou au moins les buts. non, peut-être pas. Mais Mais je te au Real dis. Madrid, il en a pris des. Il y a aucun souci. Comme j'ai dit à Darius, c'est Thibaut Courtois, je suis sûr qu'il la sort. Mais si ça n'est pas Thibaut Courtois, quel gardien aurait pu sortir cette frappe? La frappe est monstrueuse. La frappe est monstrueuse. Elle rebond juste avant et elle part à 100 km/h. Elle est flashée à 100 km/h. Donc maintenant, dire qu'il est fautif, c'est un grand Je dis mot. pas qu'il est fautif, mais il fait pas son match comme la plupart des Ukrainiens. Et même lui, il le dit après le match, il dit qu'il a loupé son match. Le premier but aussi, c'est une mauvaise relance qui part de lui. Le premier but, tu vois, c'est un ensemble de ce que je veux dire. Non, je suis désolé, mais le premier but, ça part pas du s'agissant ça part du défenseur. Non, mais les amis, il faut qu'on avance. C'est ça. Non, mais t'as pas vu le défenseur, la balle, bon, bien qu'il lui met. Oui, mais c'est sa relance, il a pu, il peut la dégager. Il aurait pu écarter. Un joueur du Real Madrid n'est jamais. Les gars, j'ai attaqué Mais non, sa famille, j'ai l'impression. Non, c'est faux. C'est pas les jeunes. Non, c'est fou. mais c'est faux. Vous êtes indisciplinés par ici. C'est vrai, on va laisser Quentin finir. On laisse Quentin finir, s'agissant de la Belgique, Quentin. Ouais, donc là, concernant la Belgique, un peu déçu, mais pas si surpris que ça. J'attendais justement qu'ils confirment avec ce premier match, et ça confirme les doutes que j'avais sur eux, avec un Lukaku qui... Bon, certes, c'est un cadre de cette équipe, mais bon, il y a Openda sur le banc qui sort une saison à plus de 25 buts. 28 buts, je crois. Faut l'utiliser, faut pas le faire rentrer 10 dernières minutes, quoi. C'est comme... Bon, Mangala, t'as Tielemans sur le banc, faut tester des trucs, quoi. Donc un peu déçu, et la Slovaquie après qui fait son match, une équipe surprise, je pense que pour la suite de la compétition auquel il faudra faire attention. Là, tiens, t'as la parole maintenant. Merci, enfin. La Roumanie, moi, Ukraine d'abord, et puis tu vas finir avec la Belgique. Roumanie-Ukraine, oui, ça a été un match surprenant des Roumains, mais maintenant, voilà, moi je suis pas d'accord sur le deuxième but, ok, mais je pense que, et à la limite, le deuxième but, juste, c'est des torts partagés, parce que si vous revoyez l'action, le défenseur a le ballon et il attend, il sait pas s'il écarte, s'il truc, à la dernière minute il voit que c'est trop tard que l'attaquant l'a pressé et c'est là il ressort un peu en catastrophe sur Lounine, et après la Lounine il dégage du mieux qu'il peut sur le côté parce que jamais dans l'axe, sur le côté oui son dégagement n'est pas assez fort et n'est pas en touche parce qu'il aurait dû la mettre en touche, n'est pas assez fort et n'est pas en touche, c'est récupéré, c'est un but derrière. Moi je vais faire une petite dédicace à Alex. Alex, je sais pas si tu nous écoutes, mais tu comprends maintenant pourquoi est-ce que Carlo Ancelotti a choisi Courtois lors de la finale. Parce que toi, tu étais rentré dans les émotions. Non, il a assuré l'intérim, il fallait le laisser jouer la finale. T'as compris maintenant? T'as vu le match de l'Union aujourd'hui? Non. T'as eu la réponse. Moi, c'est ma réponse. Mais en tout cas, pour le match après de la Belgique, ok, Lukaku, c'est toujours la même chose. Il loupe énormément d'actions.
Il y a rien à dire. Mais c'est une équipe qui pèse et je pense, c'est un joueur qui pèse sur la défense et je pense que il n'arrive pas aussi à jouer, il n'arrive pas à se comprendre avec les milieux de terrain parce que oui, t'as un génie comme Kevin De Bruyne, mais Kevin De Bruyne, lui, sa spéciale, c'est de te mettre un ballon au deuxième poteau ou de te mettre une balle magnifique en profondeur. Et Lukaku, lui, il réclame, il regarde droit dans les yeux Kevin De Bruyne, il lui dit mets-la moi. Il y a un défenseur derrière, je sais qu'il va pas me la prendre. Mets-la moi. Il lui dit ça à plusieurs. Oui, voilà, il lui dit à plusieurs reprises. Et non, Kevin De Bruyne ne lui met pas, il va lui mettre une fois. Et voilà, il faut savoir que Lukaku peut servir de point d'appui. Moi, celui qui m'a terriblement déçu, et moi, je pense qu'il n'avait pas sa place aujourd'hui sur le terrain en vue de ce qu'il y avait sur le banc. Loïs Openda qui avait sa place sur le terrain, Carrasco. Ouais, Carrasco n'a rien à faire là. Mais qu'est-ce qu'il est titularisé Non, mais il n'a rien à faire là. Ouais, Carrasco n'avait rien à faire là. Pour moi, Lukaku est titularisé parce qu'il fait une belle saison et c'est un joueur qui sait jouer en pivot. Avec le Openda, ils se sont trouvés tout de suite. Avec une petite main qui a gêné, mais ils se sont trouvés tout de suite. Pour moi, tu mets Tallinn, Loïs Openda à gauche, tu le mets même à gauche parce qu'il peut jouer à gauche. Carrasco était défenseur gauche. Oui, je sais pas quel. En fait, il a mis Doku à gauche. Il a mis Doku. Ouais. Et Doku qui fait un bon début de match et vers la fin c'est compliqué. Et les joueurs comme Doku, moi je les trouve excellents quand ils rentrent dans le jeu, mais là en tant que titulaire c'est assez compliqué. Les amis, une parenthèse, une info justement s'agissant du nez cassé de Kylian Mbappé. Invité sur le plateau de l'équipe du soir, Fabrice Briand, ancien médecin de l'équipe de France. Pour lui, l'absence de Mbappé pourrait durer au moins une dizaine de jours, ce qui signifierait que le capitaine ne pourrait effectuer son retour qu'en 8e de finale, dans le meilleur des cas. Donc, ça semble assez compliqué. C'est pas Malik, il y a 2 secondes, qui nous m'a parlé de buzz, de faire du buzz. Pour le capitaine de l'équipe de France. Non, mais c'est une info. Nous sommes en direct sur mon Paris FM. Voilà du buzz. Et puis, c'est pas un joueur anodin qui est blessé, c'est quand même Kylian Mbappé. On va suivre ça de près parce que c'est l'atout majeur de l'équipe de France. Mais pour revenir à la Belgique là, dont on parlait, c'est que... Darius n'a pas encore parlé parce qu'il faut qu'on avance. Vas-y. Non, mais moi non plus. Du coup, je vais commencer par... Si, t'as parlé. T'as parlé. T'as toi qui as commencé. Je vais commencer par le match entre la Roumanie et l'Ukraine. Je trouvais que c'était un très bon match des Roumains. Ils étaient extrêmement physiques. Voilà, beaucoup d'intensité. Ils les ont vraiment dominés physiquement. Dovbyk, là, il s'est fait absolument manger par Dragousine. Excellent match de Dragousine qui va vraiment faire peur au nord de Londres, du côté de Tottenham. Vraiment pas hâte de le voir là-bas. Sinon, des buts, je suis un peu confus que personne le souligne quand même, des buts extraordinaires. Ouais. Les 2 premiers buts roumains sont vraiment, vraiment magnifiques. Ouais, flashés aussi. Non, c'est extraordinaire. Surpuissante. Vraiment. Faut le dire. Faut vraiment le souligner, bravo à eux. Et les Ukrainiens, effectivement, très décevants. Ils avaient vraiment les armes pour faire mal. Non, mais je pense qu'ils ont la tête ailleurs, comme disait Stéphane. Ouais, vraiment la tête ailleurs. Manque de création, manque de réalisme et tout. On a cité Zinchenko comme un grand nom de cette équipe. Moi, j'ai ce même problème avec le Arsenal. Défensivement, c'est une brêle. Il est inutile défensivement, mais vraiment, il faut le souligner. Mais qui ça Zinchenko. C'est aussi pour ça qu'il n'est pas titulaire. Mais c'est d'une tristesse. Il se prend des grands ponts comme si c'était un CE2 dans la cour des CM2. Non, franchement, il a vraiment pas sa place sur un flanc en défense. Peut-être le voir en milieu, voir créer un peu plus. Là, ça n'a pas de sens. Il jouait, mais il a déjà joué. Ouais, totalement. Aussi, non Mais il a vu rentrer plusieurs fois. En 8 à gauche et tout. En fait, c'est un peu plus logique, mais juste il a pas le physique, il a pas l'intensité pour jouer défenseur. C'est pas possible. Un mec qui a été formé entre gros guillemets par Guardiola et qui a toujours fait jouer ses latéraux à l'intérieur du jeu. Et quand tu dois reculer comme ça, je pense que c'est compliqué. Maintenant, il est perdu. Dans une ligne à 4, il est perdu. Il sait plus où se passer, le pauvre. Mais s'agissant de la Belgique. Et pour la Belgique, je pense que c'est un peu le même problème que les Ukrainiens. Ils se sont fait manger physiquement. Moi, j'ai été très impressionné par les Slovaques. Vraiment des Vikings. Ils étaient tous grands, tous forts, tous musclés et tout. Des vrais guerriers, effectivement. Ouais, des vrais guerriers. Ils roulaient dessus. Ils avaient énormément de mal à se trouver et tout. Je crois qu'ils subissaient beaucoup. J'ai été très déçu. Une meilleure deuxième mi-temps, quand même, de la part des Belges, malgré tout. Peut-être une meilleure deuxième mi-temps, mais franchement, pas assez pour vraiment les inquiéter. Les 2 buts sont pas compté, mais à juste titre. Je trouvais qu'il y avait, c'est pas forcément des grosses inquiétudes. Premier but refusé, il est vraiment de loin en jeu quand même. Et non, moi j'ai été extrêmement déçu par Trossard. C'est un joueur que j'affectionne beaucoup. Et là, mais mal positionné aussi en première mi-temps. Pas forcément d'accord. C'est là où il a fait ses matchs de prépa. Il a marqué à chaque match de prépa. Madrid et Arsenal. Ouais. Mais non, là je trouvais qu'il a fait énormément d'erreurs techniques.
Vraiment très dommage. Lukaku, pareil, vraiment. Mais faut pas, ce que je voulais dire sur la Belgique, faut quand même pas oublier qu'on les a laissés à la Coupe du Monde sortir. Limite, on apprenait qu'ils se battaient dans les vestiaires ou que ça allait pas du tout en interne. Courtois, effectivement, a décliné la sélection. A lui-même dit, mais parce que surtout, la dernière fois qu'il a été en sélection, ça s'est super mal passé, puisqu'il voulait être capitaine, il jouait une histoire de capitana, ils se chamaillaient machin entre eux, et puis même si c'est un énorme gardien, c'est quand même apparemment quelqu'un qui a un sacré tempérament, et je pense donc il a décidé lui-même de faire une croix sur l'Euro. Il peut pas dire... Je comprends pas les Gaules qui souhaitent être capitaine, quoi. C'est un truc de personnalité. Hein. Non, mais si je veux dire, c'est mieux d'avoir un joueur qui est dans le cœur du jeu. Les joueurs qui ont décidé que finalement, ça serait pas lui, ça serait en tout cas, il s'est passé à l'espèce de... Là, en tout cas, c'est De Bruyne. En tout cas, il y a... c'est De Bruyne. Mais je trouve que Calcis fait une... À l'époque, ils avaient mis Lukaku le jour de cette fameuse... L'ambiance... Moi, je pense que le brassard lui revient de droit, quand même, à Thibaut Courtois. Oui, c'est le plus ancien à chaque fois, à qui on le donne le plus ancien, le plus expérimenté et un joueur, un leader. C'est un faux débat. De toute façon, si tu quittes la sélection, parce que t'as pas le brassard, tu mérites pas le brassard. Ah non, bien sûr, mais lui, moi, en tout cas, de ce que j'ai vu, il avait déclaré, il a dit. Je vais pas prendre le risque, je viens d'une grosse blessure, j'ai pas envie de prendre le risque avec cet euro-là pour ne pas être en forme avec le meilleur club d'El Mundo pour l'année prochaine. Je pense que tu Moi, j'aimerais juste souligner un dernier truc pour ce match. C'est possible, mais je sais qu'il a rien à gagner en vrai. C'est pour ça qu'il. J'aimerais juste souligner un dernier truc pour ce match. Je trouve que non seulement Cassis fait un bon match, mais il y a eu quand même des super actions de football de la part de la Slovaquie, des trucs on les pensait pas capables. Je pense notamment à cette reprise de volée là, à la fin de première mi-temps, la super arrêt de Cassis là où c'est un contrôle orienté en aile de pigeon extraordinaire après un débordement et avec un super centre et tout. Franchement, je les pensais pas capables d'un football comme ça. C'était très agréable de les voir et je suis très content que les Belges aient le seum et qu'ils aient perdu. Au bout du foot spécial Euro 2024, le débrief, la France a battu l'Autriche 1-0 et puis notre Kylian Mbappé national est peut-être incertain jusqu'au 8e de finale. C'est une affaire à suivre. Les matchs de demain, les amis, en Turquie, Géorgie, avec Willy Sagnol, justement sélectionneur de la Géorgie, et puis Portugal, Tchéquie, Cristiano Ronaldo, qui vient demain ouvrir son compteur but. Est-ce qu'il sera titulaire? Mais bien sûr qu'il sera titulaire. Tu rigoles ou quoi? Et il va marquer demain. Moi, j'ai pour tous les haters là. C'est vrai? Moi aussi, meilleur buteur euro. Moi aussi, meilleur buteur euro. J'ai mis Kylian. J'ai mis. Deuxième Bellingham et troisième. Non, c'est faux. Deuxième. Non, ex-aequo, même Kylian Mbappé, il peut être ex-aequo avec Cristiano Ronaldo. Mais tu rigoles, c'est bien. C'est enregistré. Fais un petit coucou à la caméra. On en reparle très rapidement. Je dis pas que c'est pas possible. Stéphane, on va en parler de ces matchs. Justement la semaine prochaine, parce qu'on va faire un point général sur les premiers matchs des différentes poules. Stéphane, tu as quelques infos pour nous au niveau transfert? Justement, on parlait de la Ligue 1. Ouais, on m'a demandé 4. J'en ai 4 finalement. On m'a demandé 3, j'en ai amené 4. Il y a, on parlait de la Géorgie, donc si j'arrive à le dire, Kvaratskhelia. Oui. C'est un dossier qui revient vraiment au goût du jour. On l'annonce au Paris Saint-Germain. On l'a annoncé. Quel profil de joueur? Ouais, c'est un profil de joueur ailier qui peut jouer aussi plus dans l'axe. C'est surtout un profil d'énormes joueurs, quoi. Et il est annoncé au Paris Saint-Germain. Je veux pas dire ici si c'est bien, qu'il faut qu'il y aille, pas bien et tout. Non, on est là pour donner des infos. Voilà, les infos, c'est que il a été dit d'abord que c'est lui qui faisait, qui utilisait cet intérêt du Paris Saint-Germain pour prolonger son contrat. Avec une grande augmentation à Naples. Après, donc c'était fini, on n'en parlait quasiment plus. Après, il y a son agent qui a dit ouvertement dans un média géorgien. Qui est son père? Non, il y a son agent, c'est pas son père. Il travaille avec lui, mais il a son conseiller et son conseiller d'abord a dit qu'il voulait pas qu'il reste, que lui, qu'il fallait qu'il parte, et son père derrière, effectivement, donc il doit être partagé aussi le taf d'agent avec lui, a dit la même chose. Derrière, Naples a fait un communiqué en disant que de toute façon il partait pas, que c'était eux le club, donc tout qui choisissait. Voilà, donc tout annonce le joueur aurait un accord de principe avec le Paris Saint-Germain. Le deuxième, on va aller vite. Voilà. Le deuxième joueur. Le deuxième joueur, c'est l'Olympique de Marseille qui cherche un gardien de but, notamment qui soit adapté au jeu de Zerbi et qui pense le jumeau de Courtois là. Voilà, qui pense essentiellement à donc celui
logique présentée dans l'article que tu as lu visiblement comme étant pas le jumeau, le nouveau Courtois. Ilian Meslier, le gardien de but de Leeds, qui est réputé, donc qui reste encore en Championship, hein, et qui est énorme et qui est réputé pour avoir un très 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 bon jeu au pied. Donc ils en parlent maintenant. Et il est estimé à 18 millions d'euros et je pense pas que l'OM... Mais ce qui est sûr, Paul Lopez ne sera pas le gardien de l'Olympique de Marseille. Je pense pas que l'OM ait 18 millions d'euros, alors un prêt peut-être et tout. Une autre... Mais j'ai vu une info que je sais plus c'est quel club qui veut Unai pour 45 millions. Unai club sur d'Arabie Non, Saoudite. Unai. Oui, ok. Je pense qu'on va les gardiens là. Unai de En Arabie Marseille. Saoudite, Ouais. certainement. Le Marocain. 45 millions. Ouais. C'est ce que j'ai vu. Bah, ils peuvent pas dire non à ça. Non, Ah ouais, mais c'est pour ça que je suis étonné, Même moi. à 15, ils diront pas non. Hein. Mais moi, je trouve que c'est franchement, Meslier à Marseille. Un club c'est- anglais, cela dit. Ouais, mais très très bon transfert pour Marseille s'ils arrivent à se choper Ilan Ils Meslier. n'arriveront pas à le choper. Deux Ah, autres infos. ouais, Ensuite, il est très bon, mais sur sa ligne, les amis, incroyable il faut qu'on aussi. accélère. Qu'ils Troisième arrivent. info. Oussama Aouar qui pourrait faire son retour à Nice en Ligue 1. Mhm. Lui qui vaut pas très cher, qui est foutu à la porte un peu, même s'il a un contrat jusqu'à 2028, je crois, Ouais. avec Nice. Donc ça pourrait être un prêt avec option d'achat, c'est une négociation en cours. À Et suivre. le dernier c'est Jesper Lindström, le milieu de terrain danois Ouais. de Naples, qui a pas beaucoup joué, qui a pas fait une très bonne saison, qui n'est d'ailleurs pas à l'Euro pour ça, et que l'OM et l'OL se battaient, mais je crois que l'OM a baissé pavillon, et donc l'OL, il est très Bah, il a proche dit de- qu'il voulait aller à l'OL. Hein. Ouais, lui en plus il l'a dit, ouais. Il l'a dit. Il a Mais dit c'est- qu'il voulait C'est aller à c'est l'OL. option d'achat 25 millions, donc de toute façon 20 déjà millions, encore ça écarte complètement l'Olympique de Marseille. Et Ouais, Todibo à Manu, ça tient. Ouais, tout à fait, c'est très sérieux. Il est en balance avec j'ai pas le Braithwaite. Braithwaite, Braithwaite de Everton, le défenseur d'Everton, Ouais. qui est un peu plus cher que lui, quoi, qui est un peu plus cher, un peu plus jeune aussi. Et apparemment, je sais pas si on peut parler d'un plan A, d'un plan B. Lenny Yoro, le Lillois, est en le plan C pour Manchester United, mais ça devrait jouer entre Todibo. À mon avis, ça mais sera Euro, sûrement c'est Todibo. PSG, non? C'est déjà fait. Non, quand il a même. annoncé au Real. Non, bon, enfin, affaire à suivre Ouais, alors. si t'écoutes, Euro Ah non, mais si Euro, t'écoutes- il va aller au voilà, Real. Ouais, si il annonce t'écoutes au Real. Elad, Non, il c'est va pas au si Real. j'écoute Real. C'est pas si j'écoute Elad. C'est tout simplement que Lenny Yoro va aller au Real. D'accord, Il ok. était à Wembley. Il D'accord, était en ok, finale. donc Lenny J'ai eu, Yoro- mais je te dis, Lenny c'est une Yoro, il a info déjà que je te sifflé. donne. Ouais. C'est une info que je te donne. Ben, Mais ça- Une prends-la en exclue, compte. au C'est bout une du foot. exclue. Tout ça, Voilà, Lenny Yoro ira au Real Madrid. ça reste des Ça, affaires à que- suivre. Les amis, vous voulez un petit quiz rapide? 4 questions? Allez. Bah, balance. Bon, allez, on a un peu de musique là quand même, on va détendre un peu l'atmosphère là. Alors, c'est juste, hein. Je vous donne une année. Chacun notre et tour vous... Ouais, non, mais ensemble. Je vous donne une année et vous me donnez le nom du pays qui a remporté l'Euro. 1996. Ouais, c'est Stéphane qui va répondre. Vas-y. Allemagne. Vierov. Ouais. Bah oui. 1976. Malik. 76. La culture. Portugal. Il n'y a que Allemagne. 17 éditions, hein. Cette année ça fait la 17e, il n'y a pas beaucoup. Hein. Allemagne. Non. 1976. Pays-Bas. Portugal. Non. L'Espagne. Non. Danemark. Non. Tchécoslovaquie. Ah, Ouais, exact. 1980. Italie. L'Espagne. Non, regardez un peu l'histoire. Non, c'est pas 80. L'Allemagne. Ouais. L'Allemagne. République fédérale à l'époque. Bon, un dernier pour la route, 1988. Eh, tu peux dire des trucs. Pays-Bas. Tu te rappelles qu'il y a 84 pour que la deux nés en France, elle 2003-2004. Non, l'autre fois on a fait c'est Pays-Bas, on avait envoyé un 88, message non. comme ça dans le groupe, ils ont dit non, la culture, c'est pas une question d'âge. Donc c'est la culture. C'est pas Mais là, Pays-Bas. t'es dur là quand même. 1980, il y en a aucun qui était Voilà. là. C'est qui après la France 1988. c'est la France. C'est pas Pays-Bas. C'est 1988. Si, c'est les Pays-Bas. L'Italie si, c'est les Pays-Bas. C'est les Pays-Bas. ouais. Pays-Bas. Ouais, Bah, c'est- ça fait 15 ans, je te le c'est- dis. D'ailleurs, c'est il t'a Stéphane dit, qui c'est l'a- pas grave. Stéphane. Hein, Marco Van Avec Van Basten. Basten. Voilà. Merci les amis, au bout du foot spécial Euro 2024, c'est fini. On va se retrouver, je sais même plus on se retrouve quand les amis. Vendredi prochain justement avec un certain Pays-Bas-France. Jason Lindor ainsi que Kali réalisé cette émission. Merci Elad, merci Darius, Quentin, merci. Et puis Merci le à toi, quotidien du sport avec notre ami Stéphane Desenclos. Allez-y le consulter. Nous on se Les donne notes du rendez-vous match, elles sont vendredi prêtes, elles sont prochain. prêtes. Et puis il y a les notes justement de ce Autriche-France sur le quotidien du sport.fr. Salut, ciao. Bonne soirée. On sait- Envoie le lien dans le groupe. Ah ouais. On sait qu'il a été. à Marseille.